Pourquoi votre marché ne vous choisit-il pas même si vous êtes compétent? Qu'est-ce que votre concurrence a de plus que vous? Imaginez, vous êtes consultant, vous êtes expert, vous êtes dirigeant, vous êtes entrepreneur. Vous faites des formations, vous vous formez, vous avez les meilleurs prix, vous avez même des bons résultats avec vos clients. Mais pourquoi votre marché ne vous choisit pas même si vous êtes compétent? Pourtant, à chaque fois que vous ouvrez les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Instagram, vous vous rendez compte que les personnes ou les entreprises qui semblent être moins compétentes que vous parviennent à signer davantage de clients, de contrats, être invités dans des conférences, des activités importantes. Mais vous restez là quelque part dans votre chambre et vous vous dites, mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi je n'ai pas? Et pendant ce temps-là, vous pensez, vous vous dites, probablement, je dois commencer peut-être par réajuster mes services, baisser les prix, ou encore me former davantage pour avoir plus d'expérience. Mais en vrai, la question n'est pas dans la compétence. Elle est plutôt dans comment votre client vous perçoit. Et aujourd'hui, je veux vous parler des 3 véritables raisons pour lesquelles votre marché ne vous choisit pas et surtout comment inverser complètement la situation. Restez jusqu'à la fin parce que la 3e raison vous concernera le plus. Nangadef, Afrique et le monde, ici c'est Joyce et bienvenue dans l'univers du storytelling africain. Ici, nous vous apprendrons les techniques de vente selon les tendances des pays tels que la RDC, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tant d'autres. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Imaginez que je pose 2 téléphones sur la table. L'un coûte 150 $ et l'autre coûte 1200 $. Si je ne vous donne aucune explication, lequel vous choisirez? Probablement le moins cher, parce que je ne vous ai pas expliqué la différence. Et il y a une erreur qui existe, que j'ai remarquée auprès des experts, des entrepreneurs ou même des dirigeants. Ils pensent que parce qu'ils connaissent leur valeur, leurs clients aussi la connaissent. Mais ce n'est pas comme ça que le cerveau humain fonctionne. Maintenant, imaginez que je vous dise que le 2e téléphone contient un appareil photo professionnel. Une batterie tellement puissante qu'elle peut durer jusqu'à 2 jours. Une puce tellement rapide que cela peut vous permettre de gagner en temps dans votre quotidien et une garantie premium. Tout d'un coup, le prix n'est plus si cher que ça, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le même téléphone, mais qu'est-ce qui a changé? C'est simplement la valeur perçue qui a changé. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre activité. Votre client ne peut pas acheter la valeur qu'il ne comprend pas. Dire que je fais du coaching, je fais du marketing ou je fais du branding, cela ne communique pas vraiment votre valeur. Mais tout ce que vous faites, vous ne faites que décrire simplement vos services. C'est très bien, mais est-ce que cela va vraiment changer quelque chose dans la vie de votre client? Est-ce qu'il va gagner en temps? Est-ce qu'il va gagner en argent? Est-ce qu'il va gagner avec plus de clients ou encore plus de sérénité? Parce que votre client n'achètera jamais votre prestation. Il achètera la transformation qu'elle produit. Je vais vous dire quelque chose. Votre client s'en fiche de connaître votre année d'expérience. Il s'en fiche même de savoir quel est le certificat que vous avez obtenu en début d'année. Ce dont il a besoin lorsqu'il entre sur vos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, TikTok, il a besoin de comprendre et de se dire que cette personne sait exactement comment il peut m'aider à faire plus de ventes. Pourquoi ses contenus ou même ses produits n'arrivent pas à vendre? Ou encore, pourquoi ses ventes continuent de stagner? Ou même, comment ça se fait que les gens ne comprennent pas exactement ce qu'il est en train de faire? Pour qu'à la fin de la vidéo, à la fin de chaque post, à la fin de chaque carrousel, que celui-là se dise, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est exactement ma réalité. Et j'ai trouvé l'expert, j'ai trouvé l'entreprise qui peut m'accompagner dans ce problème. Et lorsqu'il s'identifie au problème, c'est exactement ce qui crée la connexion entre votre valeur et le besoin de votre marché. Et cette connexion-là vaut beaucoup plus que les diplômes affichés dans votre biographie. Un bon expert cherche à comprendre le problème de son marché.
Parce qu'il n'est pas là juste pour proposer des solutions lambda. Il doit répondre aux réels besoins ou à la transformation claire de sa cible. Nous sommes passionnés. Votre satisfaction est notre priorité. Nous proposons un service de qualité. Cette phrase ou ces phrases, on entend ça tellement aujourd'hui. Que ce soit un expert, un entrepreneur, un dirigeant, peu importe le domaine. Et au finish, on ne sait pas qui dit la vérité, qui ment, qui vend quel produit, qui vend quel service. Généralement, les personnes qui parlent de ça ont souvent des différents produits. Parfois même, la cible aussi est différente. La façon dont on présente cela, c'est comme si le message est le même. C'est comme si la vision est la même. C'est comme si la valeur est la même. Dire que vous êtes passionné, c'est bien. Mais au lieu de parler de la passion, parlez plutôt du vrai problème. Qu'est-ce que vous résolvez dans le problème de votre client? On va aller avec un exemple. Imaginez que vous entrez dans un quartier et il y a une dizaine de restaurants qui ont pratiquement les mêmes couleurs, les mêmes menus, les mêmes décors. Mais comment vous allez choisir finalement où est-ce que vous allez manger? Sûrement au hasard. C'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand vous dites les mêmes choses, quand vous vous présentez de la même façon que les autres, vous finissez par passer inaperçu. Si votre message est remplaçable avec celui de vos concurrents, votre marché n'a aucune raison de vous choisir. Votre différence ne vient pas de ce que vous faites, mais elle vient de la manière dont vous racontez ce que vous faites, de votre vision, de votre méthode, de vos convictions et même de la façon dont vous expliquez les problèmes. Parce que deux personnes peuvent vendre la même chose. Mais la personne qui sait raconter son expertise deviendra naturellement une référence. Arrêtez de penser que vous devez devenir encore plus compétent ou diminuer les prix pour que votre marché vous accepte. Posez-vous plutôt ces trois questions. Est-ce que mon marché comprend la valeur que j'apporte? Est-ce que je parle davantage de mes clients que de moi? Est-ce que mon message me différencie de mes concurrents? Parce qu'à la fin, le marché ne récompense pas toujours le plus compétent. Il récompense celui qui sait rendre sa compétence visible, compréhensible et mémorable. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo parlera des 7 erreurs qui rendent votre expertise invisible. Retenez ceci, quand votre marché comprend votre valeur, il vous choisit. Abonnez-vous et à la prochaine vidéo. Ciao!